Chantal, vous pouvez faire entrer le suivant, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Je me présente, André Beaufort, président directeur général de cette société. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Installez-vous, je vous en prie. Je suis envoyé par le bureau de chômage, c'est pour l'entretien d'embauche. Oui, j'étais au courant, vous pensez bien. On m'avait prévenu votre visite, j'étais impatient de faire votre connaissance. Vous désirez un café? Jamais avant de me coucher. Bien. Alors, vous avez apporté votre curriculum vitae? Non. Vous l'avez oublié? J'en ai pas. Ouais, vous avez raison. C'est vrai, un CV, c'était vraiment pas une référence, hein. C'est que quand on a un homme en face de soi qu'on sait à qui on a réellement affaire, hein. Bien. Quelles sont vos références? Vos qualifications? Dans quoi vous avez travaillé avant? Dans rien. Le premier emploi. Vous êtes encore plein de fougue, de Chanel. L'ambition vous dévore. Vous avez les dents longues, vous, ça se voit. Je vais devoir faire attention à ma place, moi. Bien. Des études? Non. Formidable. Je peux vous le dire, j'ai toujours pensé qu'un métier, ça ne s'apprenait pas dans un auditoire. Non. C'est sur le terrain que ça s'apprend, hein? L'école de la vie, rien de tel, hein? Entre nous, je peux vous le dire, je suis également autodidacte. Vous êtes moniteur auto-école? Bien! Vous avez des notions d'informatique? Non. Vous tapez à la machine? Non. Vous parlez anglais? Non. Néerlandais? Non. Le permis de conduire? Non. Des connaissances particulières? Non. Et c'est très bien ainsi. Vous êtes un homme franc, direct, ça me plaît ça, hein. Vous osez affirmer vos lacunes au même titre que vos qualités, hein. L'honnêteté est une qualité rare et précieuse, je vous en félicite. Bon, je vais vous demander de remplir ce petit test psychologique. Non. Bravo. Il faut savoir refuser ce genre de test basé sur des critères parfaitement subjectifs. Non mais c'est vrai quoi, de prétendus psychologues d'entreprise écrasent leur crotte de nez sur une feuille en papier et ils demandent à donner de postulant s'ils y voient une pomme, un papillon ou le cadavre de leur grand-mère morte assassinée dans le baignoire. Non mais franchement. Non, c'est pas ça, je sais pas écrire. Bien. Des hobbies? Je fais du lancer de boulettes. Lancer de boulettes. C'est captivant, ça, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Stupéfiant. Alors comme ça, vous envoyez la boulette, puis alors vous allez la rechercher, puis vous la réenvoyez, et vous créez ainsi une espèce de parcours aléatoire généré par vos envois successifs de boulettes, c'est bien ça? Non, je la lance une fois, puis je la regarde. Vous permettez? Fascinant. Pouvoir s'attarder sur un acte d'une telle simplicité. Le goût de l'authentique. Oh, vous êtes un poète. Non. Vous avez raison. Un vrai poète ne s'affirme pas en tant que tel, non. Il vit son art, sans se soucier des étiquettes. Hein. L'art pour l'art et la noblesse de l'humilité. Hein. Définitivement, vous me plaisez. Bon, mais où avez-vous développé cet original et jouissif hobby? En prison. Vous avez fait de la prison.
j'ai toujours rêvé d'en faire. Vous savez ce que c'est, hein, la famille, le boulot, on prend pas toujours le temps. Bon, écoutez, je ne vous cacherai pas qu'il y a d'autres postulants sur la liste, mais J'ai néanmoins... compris, j'y vais. Comment cela? Bah, j'y vais, quoi. Le poste ne vous plaît pas? Bah, Les conditions financières ne vous conviennent pas? non. Vous ne vous trouvez pas dans l'image entre entreprises? Si, Vous ne vous sentez pas valorisé? si, enfin non. Ah, voilà, mais évidemment, c'est tout moi ça. Je vous ai pas laissé en placer une. Vous n'avez pas pu partager avec moi votre ambition, vous n'avez pas pu élaborer un plan de carrière, je vous ai pas laissé partager avec moi votre passion fougueuse pour le travail. Oh, excusez-moi, je veux me reprendre, laissez-moi une deuxième chance. Je ne veux plus vous considérer comme un employé potentiel. Non. Plutôt comme un futur collaborateur. La clé de voûte de l'édifice, le chaînon manquant, l'indispensable rouage dans l'engrenage impitoyable de la machine qu'est l'entreprise. Bien, je n'aurai plus qu'une seule question à vous poser. Comment envisagez-vous votre avenir dans notre société? Écoutez, je suis obligé par le bureau de chômage de me présenter de temps en temps à des offres d'emploi. Alors, vous me posez des questions, vous m'engagez pas et moi je touche mon chômage. Je cherche pas à travailler, moi. Vous osez remettre en question la notion même de travail. L'un des piliers de notre civilisation du XXIe siècle. Vous êtes un génie. À une époque où l'on ne se pose plus de questions sur les véritables valeurs, vous avez un regard juste et novateur sur notre civilisation du XXIe siècle. Vous êtes définitivement l'homme qu'il me faut, je vous engage. Écoutez, j'ai pas envie de travailler chez vous, c'est clair. De toute façon, je ne sais rien faire. Oh, et modeste avec ça. Si c'est pour me retrouver avec une paie minable qui dépasse à peine ce que je touche au chômage... Ah ah! On commence par les salaires. Non, ouais, vous avez raison. Un travailleur doit pouvoir affirmer sa valeur. Bon, combien désirez-vous? J'en sais rien, moi. Oh, on se fait désirer, hein? Requin, va. Bon, allez, dites un chiffre. Oh, vous m'ennuyez à la fin. Par mois, combien? 5 000 euros? 5 000 euros, marché conclu, bienvenue parmi nous. Je disais ça pour rire. Et je sais reconnaître l'humour, juste. Ça fera 5 000 euros par mois. Tenez, signez ce contrat. Vous allez me payer 5 000 euros alors que je n'ai aucune expérience? Je crois au talent. Écoutez, je pense qu'on s'est mal compris. Je ne veux pas travailler. C'est un choix. Je touche suffisamment du chômage pour mener une petite vie pépère. Et c'est tout ce que je veux. J'ai pas envie de bosser 40 heures par semaine et de ne plus avoir de temps pour moi. Vous désirez un emploi à mi-temps? Pas de problème. Le même salaire, mais vous travaillez 2 fois moins. Pour le même salaire? Enfin, plus une prime de mi-temps. Non, ça ne va pas. D'accord, ça me laisse du temps dans la journée, mais ça fait des horaires, des contraintes... Oh, pas de contraintes, vous avez raison. Un travailleur doit pouvoir respecter ses limites. Écoutez, je vous propose que vous fixiez vous-même votre horaire selon votre rythme. En fait, c'est bien simple, vous venez travailler quand vous voulez. Et puis en fait, si ça fait un petit peu moins que 6 heures prévues, on va pas pinailler, hein. Oh non, mais rien que de me dire que je vais devoir quitter mon appartement pour venir travailler, ça me fout le bourdon. Le travail à domicile, excellent. Mais oui! En Amérique, 34% de notre secteur d'activité a développé le télétravail. Et vous le saviez, hein? Vous êtes un homme d'avenir, j'ai tout de suite senti. Pour s'ouvrir une prime d'installation. Je peux rester chez moi? Mais qu'est-ce que je ferais exactement? Oh, ce que vous voulez. Moi, j'ai foi en vous. Vous avez un potentiel énorme. Tout ce que vous pourrez nous proposer sera le bienvenu. Je pourrais tailler vos crayons? Mais oui. Mais c'est l'idée avec un grand I. Comme inouï, ce que vous êtes génial. Alors que des dizaines de nos secrétaires
Les personnels sous-qualifiés et fainéants gaspillent un temps précieux et l'argent de notre société à constater que leur crayon est incorrectement taillé, pour ensuite se saisir mollement du taille-crayon, effectuer une rotation du poignet parfaitement imbécile, pour finalement reposer l'ustensile sur leur bureau moite avec une consternante platitude, et enfin reprendre l'activité qu'elles n'auraient jamais dû interrompre, à savoir écrire sur un post-it qu'elles doivent aller chercher une rame de feuille A4 pour la photocopieuse du 2e étage. Vous allez stimuler le rendement de notre entreprise en nous faisant économiser un nombre astronomique de secondes. À première vue, vous venez de nous faire gagner 72 527 € par mois. Il ne reste plus qu'à coordonner les différents secrétariats et le transport des crayons incorrectement taillés. Je mets tout de suite une équipe d'ingénieurs sur le coup. Vous êtes un génie, hein? Écoutez, j'ai pas envie de tailler vos crayons, même à mi-temps. Mais bien sûr, vous n'êtes pas un ouvrier, vous êtes un homme d'idées. C'est ça votre fonction, trouver des idées. Vous allez me payer pour rester chez moi et avoir des idées? Absolument. Vous savez, je peux pas vous garantir d'avoir toujours des idées aussi géniales que le coup des crayons. Il faudrait combien d'idées par mois? Pas de quota, hein, aucune pression. Vous avez une idée, c'est très bien, vous n'en avez pas, c'est pas grave. Non, ça ne va pas. Je ne supporte pas la moindre forme de pression. Rien que de me dire que je vais devoir chercher une idée, même si je ne suis pas obligé d'en trouver, ça me déprime. Le travail m'angoisse. Ne travaillez pas. Je vous demande pardon. Vous ne voulez pas devenir esclave du travail, et moi je ne veux pas risquer de perdre un homme de votre valeur. C'est pourquoi je vous dis, ne travaillez pas. Je vous engage à mi-temps à rester chez vous, à ne pas travailler pour moi. Et je ne dois pas travailler. Non. Et je peux rester chez moi. Ouais. Et je suis payé. 5 000 € par mois, quelques primes, assurance, et voiture de société. Jamais. Pourquoi? Parce que même si je ne fais rien, l'idée de le faire professionnellement me gâche tout plaisir. Je me sens contraint, enfermé, pris à la gorge. J'étouffe sous le poids de l'entreprise. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez aucune contrainte. Le contrat sera sans équivoque, je serai très strict sur ce point. Contrat? Strict? Je me sens déjà à moitié paralysé par l'enfer administratif. Vous cherchez à me contrôler, à me dominer, c'est ça, hein? Non, pas du tout. Non, il n'y aura pas de contrat, bien sûr. Non, vous n'aurez qu'à aller chercher votre argent une fois par mois à la banque. Parce qu'en plus, ce sera à moi d'aller chercher l'argent à la banque. Je bosse déjà pour vous comme un forcené, et ce sera à moi d'aller chercher l'argent qui m'est dû. Exploiteur! Non, bien sûr. Non, j'enverrai quelqu'un de la société vous apporter votre argent chez vous. Mais vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que je ne voulais aucun contact avec l'entreprise. Ça me stresse. Vous pouvez comprendre ça? Oui, bien sûr. Ils dissimuleront votre argent chez vous. Voilà, vous trouverez de temps en temps des billets, ça et là, comme si de rien n'était. Je vous en supplie, restez. Et vous pensez que je me doutais de rien? Mais vous me prenez vraiment pour un abruti? Mais qui êtes-vous du haut de votre poste de directeur pour cracher ainsi sur nous, pauvres victimes du chômage? Oh, comme j'ai honte, excusez-moi, je n'ai pas réalisé l'insulte de mes actes. Depuis que je suis entré ici, vous m'agressez. Jamais je n'étais aussi humilié de toute mon existence. Vous pensez pas qu'après ce que je viens de subir, ma vie est bousillée? Je vais vous traîner devant les tribunaux. Ça va vous coûter un maximum. Espèce de détraqué, esclavagiste, Satan!
Chantal, vous pouvez faire entrer le suivant, s'il vous plaît.